Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Et mon Dieu mes amis, quelle histoire je m'apprête à vous raconter. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Et c'est de très loin une de mes histoires préférées de Reddit. J'ai lu beaucoup d'histoires, comme vous certainement, mais celle-ci c'est le genre d'histoire qui ne vous rend pas indifférent. Peut-être qu'elle va vous susciter de la haine, de la colère, du dégoût, de la tristesse, de la sympathie, que sais-je. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne vous laissera pas indifférent. Et l'histoire étant relativement longue, je vais la diviser en 3 parties. Vous êtes en train de regarder la première partie, la deuxième sortira vendredi et la troisième sortira dimanche. Bref, je pense que vous avez compris, générique. Quand j'étais en CE2, je me suis fait un ami qui s'appelait Nicolas. Appelons-le Niki, pour faire court. Nous étions tous les deux des enfants plus calmes que nos camarades de classe. Et nous partagions tous les deux un amour pour les tasses de pudding. Un jour à l'école, Niki a oublié son déjeuner à la maison. Alors je lui ai dit qu'il pouvait avoir ma tasse de pudding. C'est ainsi que nous sommes devenus amis. À partir de ce moment, nous avons partagé mes tasses de pudding tous les jours. Les autres enfants de notre classe avaient l'habitude de nous taquiner, nous accusant d'avoir le béguin l'un pour l'autre, et scander cette horrible chanson « Ils sont amoureux » tout le temps. Il était devenu habituel pour Niki et moi de nous séparer des autres enfants à la récréation et au déjeuner. Le matin, nous avions un grand arbre sous lequel nous nous rencontrions toujours, à la récréation et quelques minutes après l'école, juste avant que nos parents ne viennent nous chercher. Niki lui-même vivait avec sa sœur aînée et sa mère célibataire. Il a essayé de m'expliquer le concept de divorce une fois ou deux, mais dans mon esprit d'enfant de 8 ans, cela n'avait aucun sens que ses parents ne soient pas ensemble, mariés et heureux. Comme vous pouvez l'imaginer, mes parents étaient mariés et ma vie à la maison était la quintessence du bonheur familial. Imaginez 7 à la maison et vous avez ma famille. Je ne me souviens pas d'un seul moment de mon enfance où j'ai été laissé sans amour, ou sans soin de quelque manière que ce soit. J'ai vite réalisé que c'était quelque chose de très rare. Lors d'une de mes visites matinales et de celle de Niki à l'arbre, comme nous l'avions habituellement surnommé, il m'a invité à sa fête d'anniversaire. Il ouvrit avec enthousiasme son sac à dos et en sortit une carte d'invitation faite de papier bleu. Il y avait un arbre dessiné à la main sur le devant et 2 petits enfants à proximité de l'arbre, et une adresse personnelle griffonnée à l'intérieur. À ce jour, je l'ai toujours. Quand la cloche a sonné, lui et moi avons couru à l'intérieur avec le reste des enfants. Et j'ai attendu toute la journée qu'il donne le reste de ses invitations d'anniversaire, mais il ne l'a jamais fait. J'étais la seule qu'il avait invitée. Parce que les autres enfants nous taquinaient tellement, mon esprit de 8 ans avait conclu qu'il ne voulait pas d'eux chez lui et avait donc invité sa seule amie, moi. Autant dire que j'étais flattée et heureuse. J'ai donné la carte à ma mère plus tard dans la soirée. Elle a souri et a dit « comme c'est mignon » et m'a très vite donné la permission d'y aller. C'était ma première fête d'anniversaire non familiale. Le lendemain, je suis allé au magasin avec ma maman et mon frère aîné et nous avons choisi un cadeau d'anniversaire pour Niki. Lui et moi étions passionnés par les Transformers. Alors nous lui avons acheté un petit Transformer et je l'ai emballé toute seule dans du papier bleu. Son anniversaire était le samedi suivant. Ma mère m'a déposé chez Niki, parlant brièvement avec sa maman dans la cuisine, avant de m'embrasser sur le front et de me dire au revoir. Parce que Niki, sa sœur et moi étions les seuls là-bas, nous avons décidé de jouer à quelques jeux de société, puis de sortir jouer dehors quand il ne pleuvait plus. Nous étions dans la cour, il faisait beau, et Niki et moi sommes tombés profondément dans notre reconstitution dramatique du dernier et plus excitant épisode de Power Rangers. Sa sœur, une préadolescente à l'époque, est entrée pendant 1 minute pour vérifier quelque chose. Niki m'a révélé bien plus tard que c'était une phrase codée qu'elle a utilisée lorsqu'elle voulait parler au téléphone avec le petit et mignon voisin. Dans la cuisine, sa mère cuisinait et nous surveillait par la fenêtre. Ce n'est que lorsque nous sommes entrés à l'intérieur pour manger que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de décoration.
En fait, rien n'indiquait que c'était l'anniversaire de Nikki, à l'exception du gâteau au chocolat fait maison. J'avais vaguement compris que la famille de Nikki n'avait pas forcément beaucoup d'argent et que c'était peut-être la raison pour laquelle il allait si souvent à l'école sans déjeuner. Mais je n'ai jamais vraiment demandé et Nikki n'a jamais vraiment parlé de ce sujet avec moi. Dans ma tête d'enfant de 8 ans, ça me semblait cohérent. Après avoir mangé le gâteau et pris quelques photos, nous sommes descendus au sous-sol où il y avait une petite télé et une Super Nintendo. Nous avons joué à des jeux vidéo pendant environ 10 minutes avant qu'on ne frappe fort à la porte. Nikki a arrêté le jeu, Mario si je me souviens bien, et a grimpé les escaliers du sous-sol pour répondre à la porte, criant finalement « Papa, je croyais que tu avais dit que tu ne pouvais pas venir !» Je peux vous dire qu'il était très excité. C'est compréhensible compte tenu du fait qu'il voyait rarement son père. Et quelle grande occasion c'était dans sa vie quand il le faisait. Il m'en parlait toujours à l'école, que son père cool et amusant est venu lui rendre visite et l'a emmené faire le tour du pâté de maison sur sa belle moto cylindrée. Pour être honnête, pendant un moment, je n'étais pas sûr que son père possédait réellement une moto. Mais quand Nikki est descendu pour me présenter à son papa, je les ai suivis à l'extérieur dans la cour et j'ai vu une grande Harley noire garée dans l'allée. Il y avait 2 casques, un pour son père et un pour lui. J'étais instantanément jalouse. Mon propre père conduisait une vieille fourgonnette et portait religieusement que des polos et des jeans ringards. Alors que le père de Nikki, lui, waouh, il était tout le contraire du mien. En fait, il ressemblait à un personnage d'une bonne série américaine. Tout de suite, j'ai pensé qu'il était cool et tout de suite, j'ai voulu m'intégrer à eux. Pour les besoins de l'histoire, je dois souligner que Nikki et moi venons d'origines ethniques différentes. Il était blanc, je ne l'étais pas. Parce que j'allais à l'école avec des enfants majoritairement blancs et que je vivais dans une ville à majorité blanche, j'avais parfois du mal à m'intégrer. C'était en partie la raison pour laquelle j'étais devenu si proche de Nikki et si rapidement. Il était à peu près le seul enfant de l'école qui me donnait envie d'y aller. Les autres enfants ne m'aimaient pas parce que j'avais l'air différente, et il n'aimait pas Nikki parce qu'il portait de vieux vêtements délavés. Il a été élevé avec un salaire modeste. Sa maman avait quelques emplois si je me souviens bien. Elle était serveuse, commis d'épicerie et concierge à temps partiel. Pour une mère célibataire avec 2 enfants en pleine croissance, une maison et une voiture qui tombaient toujours en panne, elle était vraiment, mais vraiment très courageuse. Je l'aimais beaucoup, elle était toujours gentille. Même quand elle a surpris l'un des tyrans de l'école en train de pousser Nikki au sol une fois, elle est restée gentille. Alors quand elle n'était pas gentille avec le père de Nikki, et quand elle l'a pris à part pour lui demander de quitter la fête, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander pourquoi. Ma mère est venue me chercher peu de temps après, et j'ai fait un pacte avec Nikki. Parce que maintenant que ma maman avait finalement rencontré la sienne en personne et lui avait parlé, j'étais autorisé à venir jouer chez lui plus souvent. Avant cela, elle me disait toujours « pas avant que je rencontre sa mère ». À partir de ce moment-là, je suis allé chez Nikki 2 à 3 fois par semaine. Parfois sa mère était là, parfois sa sœur aînée était là. L'une des 2 était toujours là pour s'occuper de nous et s'assurer que nous avions aucun problème. Nous descendions généralement dans son sous-sol et jouions à des jeux vidéo. Ou lorsque le temps le permettait, nous faisions du vélo dans sa cour et sautions sur son petit trampoline. Vous devez savoir qu'il a toujours été meilleur que moi en tout. Une fois, il a essayé de m'apprendre à faire un flip avant, et j'ai failli tomber sur la tête et probablement mourir. Dès que je me suis levé, je me suis enfui et j'ai commencé à pleurer, principalement à cause de l'embarras. Je voulais que Nikki pense que je pouvais tout faire, que j'étais une dure à cuire, mais je ne pouvais pas vraiment faire les choses cool qu'il pouvait faire. Mes propres parents pensaient que les trampolines étaient trop dangereux, et m'ont interdit de sauter sur celui de Nikki. Mais les enfants étant des enfants, nous faisons rarement ce que nos parents nous disent, pas vrai? Nikki pensait que j'étais cool, mais cependant pour calmer les fesses du bébé pleurnicharde que j'étais à l'époque, il a admis qu'il était un peu jaloux de moi. Il a dit qu'il était jaloux de mes nouveaux vêtements, de mon nouveau vélo, et de tout ce que j'avais de nouveau. C'était la première fois qu'il me parlait d'être moins privilégié. La Super Nintendo, dans son sous-sol, était un vieux cadeau d'un de ses cousins qui vivait dans la ville voisine. Mais elle fonctionnait à peine la moitié du temps. C'était probablement d'ailleurs pour cette raison que son cousin lui avait donné.
Cette journée-là, nous nous sommes assis dans son sous-sol pendant quelques minutes à parler de tout et de rien, et de toutes les petites raisons pour lesquelles il était jaloux de moi et que j'étais jaloux de lui. Puis sa sœur est descendue pour nous informer qu'elle allait au centre commercial avec ses amis, mais que leur père allait venir s'occuper de nous. Leur mère était au travail cet après-midi-là. Pour une raison quelconque, Nikki a été choquée d'apprendre que son père venait. Je l'ai pris comme une visite surprise, et j'ai couru dehors avec Nikki quand nous avons entendu la moto arriver. En effet, son papa était là, et il avait aussi un cadeau d'anniversaire qu'il avait acheté pour Nikki. C'était une boîte, à peu près de la taille de sa tête, et elle était enveloppée dans du papier journal. Quand nous sommes entrés à l'intérieur pour l'ouvrir, il a fait promettre à Nikki de ne surtout pas dire à sa mère ce qu'il lui avait offert. Apparemment, sa mère ne voulait pas que Nikki reçoive un cadeau de son père. Mais son père lui en a quand même acheté un. Nikki a caissé à volontiers, alors je suivis son exemple. J'ai regardé Nikki déchirer le journal en lambeaux, révélant un tout nouveau appareil photo à Polaroid. Nikki n'avait aucune idée de ce que c'était au début, se tournant vers son père pour obtenir des réponses, avant que je ne dise avec enthousiasme « Un appareil photo ? T'as un appareil photo ?» Je pouvais dire que Nikki était gêné de ne pas avoir su tout de suite de quoi il s'agissait. Mais il était aussi tellement heureux d'avoir obtenu quelque chose, il a écarté l'embarras et nous avons ouvert la boîte pour jouer avec. Son père nous a appelés et nous a expliqué comment cela fonctionnait. Il a pointé vers Nikki et a pris la première photo, l'a ensuite agitée en l'air, puis nous a montré le produit final. C'était trop cool pour moi que les photos soient sorties tout de suite. Ma famille avait aussi un appareil photo, mais nous on devait attendre que les photos soient développées dans un magasin. Nikki a adoré, et j'ai adoré, et son père semblait vraiment l'aimer aussi. Lorsque son père a ensuite pointé l'appareil sur moi, j'ai souri comme une idiote, et nous avons tous ri de la photo. Mes dents de devant manquaient, et j'avais l'air d'être totalement défoncé. Nikki et moi avons échangé nos photos après, il a gardé la photo de moi, et j'ai gardé la photo de lui. Nous avons fait un deuxième pacte, ce jour-là. Nous nous sommes dit que nous serions amis, tant que nous garderions les photos de l'autre intactes. Alors, j'ai pris un grand soin de la mienne. Maintenant que nous avions un nouveau jouet, je demandais toujours à aller chez Nikki, parce que je vivais dans une maison avec tant d'autres membres de ma famille que je me sentais parfois perdu là-bas. Quand j'allais chez Nikki, je me sentais plus à ma place, et c'était toujours plus calme. C'était au milieu des années 90. Donc à cette époque, les parents étaient moins stricts avec les jeunes enfants, et les miens me permettaient de passer des heures et des heures chez Nikki, tant que sa maman était d'accord. Elle l'a toujours été. Elle adorait m'avoir avec elle parce qu'elle savait à quel point Nikki était heureux d'avoir une amie avec qui sortir. Ma mère m'envoyait fréquemment chez Nikki avec une sorte de plat ou de collation, et elle a même invité la famille de Nikki chez moi pour le dîner une fois. Ma famille aimait vraiment sa famille, et je pense que mon frère aîné avait un petit béguin pour sa sœur aînée, mais elle était vraiment complètement mordue de son voisin. Alors, pas de chance mon pote. Pour cette raison, j'étais autorisé à aller chez Nikki presque tous les jours maintenant. Il n'habitait pas trop loin de chez moi non plus, nous étions à distance de marche l'un de l'autre, peut-être je dirais à 5 pâtés de maison. Sa maison était l'un des rares endroits où je savais comment m'y rendre, hormis la mienne bien sûr. Il y avait des moments où j'allais directement chez lui après l'école, et des moments où il venait directement chez moi après l'école. Mais ce dernier cas arrivait rarement, car nous préférions tous les deux sa maison. La mienne était juste trop encombrée et ne nous permettait pas d'être tranquilles. Un jour à l'école, Nikki m'a dit que son père était venu l'autre soir et s'est mise en colère contre lui pour ne pas avoir pris de nouvelles photos avec le Polaroid qu'il avait reçu pour son anniversaire. Nikki et moi avons adoré le Polaroid et nous avons pensé que c'était très cool les premières fois où nous avons joué avec. Mais comme le font la plupart des enfants, nous avons fini par nous lasser et nous désintéresser du Polaroid. Et Nikki l'a en quelque sorte caché sous une couverture au sous-sol et l'a oublié. Je suppose que son père n'aimait pas beaucoup ça. Alors Nikki m'a demandé si je pouvais l'aider à prendre des photos pour la prochaine fois quand son père viendrait lui rendre visite. En fait, il a dit que son père avait spécifiquement demandé que je sois sur les photos. J'ai trouvé cela parfaitement normal à l'âge de 8 ans. J'ai pensé que le père de Nikki voulait qu'on s'amuse avec l'appareil photo et qu'on immortalise notre amitié, qu'on fasse un album ou quelque chose comme ça. Jusqu'à présent, la mère et la sœur de Nikki n'avaient toujours aucune idée qu'ils avaient même un appareil photo.
J'ai convenu que je viendrais bientôt et que nous prendrions un tas de photos idiotes. Mais Nikki a oublié de me mentionner une chose. Il a oublié de mentionner que son père serait là. C'était la même histoire que la dernière fois. Sa mère travaillait, sa sœur était au centre commercial avec des amis, vraisemblablement avec de l'argent que son père lui avait donné, et leur mère n'avait aucune idée de ce qui se passait et de ce qui allait se passer. Je suis allé là-bas après l'école et j'ai remarqué la moto garée devant. Nikki n'a pas semblé surpris de le voir, mais quelque chose dans son humeur était étrange ce jour-là. Je pensais que c'était parce qu'il avait eu des ennuis la dernière fois qu'il avait vu son père. Parce qu'il pleuvait un peu, nous sommes allés à l'intérieur pour traîner au sous-sol, où je pensais que nous allions jouer un peu à la Super Nintendo. Mais ce n'était pas du tout prévu. Le père de Nikki était également au sous-sol. Il m'a accueilli avec un grand sourire et nous a demandé comment se passait l'école, si nous faisions quelque chose d'amusant à la récréation, quel genre de choses nous apprenions en classe. Bref, l'habituel. Je n'y pensais pas car mes parents me posaient toujours des questions similaires. Pour moi, c'était tout à fait normal. Finalement, le père de Nikki a dit que nous devrions commencer à prendre des photos. Alors j'ai accepté. J'ai souri largement pour l'appareil photo, mais au lieu d'appuyer sur le bouton et de rire de la photo comme nous l'avions fait l'autre jour, le père de Nikki m'a dit que je devrais essayer d'être plus jolie. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire par plus jolie, alors j'ai juste souri un peu et je l'ai tenu pendant 1 seconde, avant qu'il ne me corrige à nouveau. Comme vous pouvez l'imaginer, il a continué, pinaillant jusqu'à que je lâche mes cheveux, me disant de me pincer les joues avant chaque photo, car selon lui, j'étais plus jolie. Et pendant tout ce temps, il n'avait pas pris une seule photo de Nikki. Parce que cela fait des décennies, et parce que j'ai réussi à bloquer la plupart de ces choses, je ne sais pas exactement ce qui a conduit à cela. Mais le père de Nikki m'a finalement convaincu de commencer à enlever des vêtements. D'abord ma veste, puis mes chaussettes. Et puis il a demandé à Nikki de monter dans le cadre. Pendant tout ce temps, Nikki était resté sur le côté, sans dire un mot, et sans me regarder non plus. C'était comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas, mais il avait trop peur pour le dire. Et ce qui s'est passé est exactement ce que vous pensez. Son père a pris des photos de nous et a posé plusieurs questions à Nikki. N'est-elle pas jolie? Tu ne trouves pas qu'elle est si jolie? Tu ne veux pas que ça soit ta petite amoureuse? C'était beaucoup de tout cela. Pendant tout ce temps, je suis resté complètement immobile, pas vraiment sûr de ce qui se passait. Si un autre garçon avait été là avec moi, je ne suis pas sûr que je serais resté aussi calme. Mais parce que c'était Nikki, je me sentais un peu en sécurité. Je n'avais pas l'impression que nous faisions quelque chose de mal. Nous avions esquissé un baiser, mais j'avais pas compris ce que ça voulait dire à l'époque. Mais je vous rassure, nous avons arrêté assez rapidement. Non pas parce que son père le voulait, mais parce que je devais rentrer à la maison. Ma mère est venue me chercher. Habituellement, mon frère le faisait pour pouvoir parler un peu avec la sœur de Nikki, mais il avait un entraînement de basket ce jour-là. Alors ma mère est venue à la place. Pour une raison quelconque, le père de Nikki n'est pas monté pour répondre à la porte. Il a demandé à Nikki de le faire et j'ai pris 1 seconde pour attraper ma veste, mes chaussettes et les remettre. Pendant ce temps, alors que le père de Nikki et moi étions seuls au sous-sol, il a dit qu'il reviendrait prendre plus de photos un autre jour et que je devais me maquiller la prochaine fois. Mais j'en avais pas à 8 ans. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais je n'ai pas insisté. J'ai juste récupéré mes affaires et je suis sorti de là pour rentrer à la maison. J'ai vu ma mère à la porte et elle m'a serré dans ses bras, me demandant comment était ma journée, et soudain, tout était redevenu normal. Pour moi, en tout cas. J'ai jeté un coup d'œil en arrière pour dire au revoir à Nikki, mais il avait déjà fermé la porte. Le lendemain, à l'école, il m'a complètement ignoré. Je suis allé à l'arbre et je l'ai attendu. La matinée, la récréation, après l'école, mais il n'est jamais venu. Je l'ai vu en classe, donc je savais qu'il était à l'école. Il ne voulait tout simplement pas traîner avec moi pour une quelconque raison. Cela a continué pendant le reste de la semaine, jusqu'au jour où ma mère a reçu un appel téléphonique de la maman de Nikki. J'étais dans le salon en train de regarder le catch avec mon frère, et je me souviens très bien du sourire de ma mère qui s'estompait alors qu'elle écoutait au téléphone ce que disait la mère de Nikki. Je me souviens avoir demandé ce qui n'allait pas, si Nikki était malade, mais ma mère ne m'a rien dit. Plus tard, elle a demandé à me parler dans ma chambre, et m'a demandé très clairement, ma chérie, qui était là chez Nikki l'autre jour? Était-ce sa sœur Angela ou quelqu'un d'autre? Dès que j'ai dit quelqu'un d'autre, ses yeux sont devenus larmoyants, et elle a demandé ce qui s'était passé. J'étais vague sur les détails parce que je n'étais pas vraiment sûr de ce qui s'était passé moi-même. C'était tellement flou pour moi à l'époque. La seule chose qui m'inquiétait était Nikki et
pourquoi il m'avait ignoré. Parce que je ne voulais pas qu'il soit encore plus en colère contre moi et qu'il m'ignore encore plus longtemps. Alors, j'ai gardé le silence sur la caméra, disant juste que le père de Nikki nous regardait jouer et m'a dit que j'étais jolie. La dernière partie était apparemment suffisante pour déclencher un énorme drapeau rouge dans l'esprit de ma maman. Elle m'a fait un autre câlin, m'a dit qu'elle n'était pas en colère contre moi et que tout irait bien. C'est donc ce qui s'est passé. Apparemment, la mère de Nikki avait trouvé la caméra, avait interrogé Angela et Nikki à ce sujet et avait appris rapidement que leur père était venu à son insu. La règle était qu'il ne pouvait lui rendre visite que lorsqu'elle était à la maison, mais ces dernières fois, elle ne l'était pas. Le lendemain, j'ai trouvé Nikki sous l'arbre à l'école et il m'a dit très sérieusement qu'on ne pouvait plus être amis. J'ai demandé pourquoi et il a juste dit parce que. Il est allé jusqu'à me rendre le Polaroid de moi souriant comme une idiote, celui que j'avais échangé contre le Polaroid de lui. Les deux signifiant notre amitié. Parce que rien ne s'était vraiment passé, parce que le monde était un endroit différent il y a 20 ans, et parce que les photos n'étaient pas de nature explicite, rien n'est arrivé au père de Nikki. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je me souviens être allé au poste de police, leur avoir tout raconté avec ma mère à côté de moi et avoir répété l'histoire à divers avocats, mais le mieux que nous avons pu accomplir a été d'empêcher le père de Nikki de voir Nikki et Angela. Apparemment, en venant à la maison quand la mère de Nikki n'était pas là, il avait rompu les termes de leur accord de garde. Quand tout fut fini, les réunions et tout le reste, Nikki et sa famille ont fini par déménager. Apparemment, Nikki savait que cela allait arriver. Et c'est pourquoi il m'a dit que nous ne pouvions plus être amis. J'aimerais vraiment vous dire que j'ai réussi à lui rendre la photo. J'aimerais vous dire que nous avons partagé une dernière fois une tasse de pudding ensemble. J'aimerais vraiment vous le dire, mais je ne peux pas, parce que ces choses-là ne se sont jamais produites. Il a déménagé et je suis resté là, seul. Et pendant très longtemps, je me suis assise seule à l'arbre pendant la récréation. Finalement, ce qui devait arriver arriva. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai finalement arrêté d'attendre qu'ils reviennent, j'ai arrêté d'être seul à l'arbre, et finalement, je suis redevenu une enfant heureuse. Mais je n'ai jamais, pas une seule fois dans ma vie, oublié Nikki ou ce qui s'est passé dans son sous-sol ce jour-là. Et c'est ainsi que s'achève la première partie de notre histoire. Mais avant ça, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et commenter. Et si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me rejoindre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok et Discord. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette histoire. Je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien, c'était Chando, ciao.